Bonjour mes sœurs, bonjour mes filles, bonjour mes amis de Facebook. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse spécialement aux femmes, aux jeunes filles. Et je vais vous raconter une toute petite histoire que m'a racontée une amie de classe, Kwaku Béatrice. C'est l'histoire d'une femme qui est née avec un physique qu'elle n'aimait pas beaucoup. Elle avait un nez qui était très gros. Et durant son enfance, on prenait ça pour l'insulter. Comme malheureusement, ça se fait chez nous. On insulte les enfants qui ont des défauts physiques, filles comme garçons, et ils grandissent avec un complexe. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais musclée. J'avais une forme athlétique. Et on m'appelait fille-garçon. Je ne voulais jamais mettre les tenues avec bretelles. Je m'arrangeais toujours pour que les manches de mes habits arrivent aux 3/4, pour ne pas qu'on voit mes muscles selon moi. Jusqu'à ce qu'un jour, je sois délivrée par Madame Rose-Marie Guiraud. Donc, on insulte les enfants. Ta grosse tête, ton gros nez, ta grosse bouche. Et les enfants grandissent avec ça. Il y en a même qu'on appelle en fonction de leurs défauts physiques. Mais c'est nous qui disons que c'est un défaut. Qui dit que c'est un défaut? Enfin, bref. Donc, la jeune dame, elle a grandi avec ça. On l'insultait tout le temps. Ton nez, on dirait poum de frigolo, des choses de ce genre-là. Ton nez, on dirait igname, on dirait tomate, des choses comme ça. Et elle était convaincue qu'elle n'allait jamais avoir un mari. Un jour, elle rencontre quelqu'un qui tombe fou amoureux d'elle, qui va jusqu'à lui demander sa main. Elle ne croyait pas, elle n'en revenait pas. Le mariage a été célébré en grande pompe. Et le monsieur, c'était quelqu'un qui allait en mission régulièrement. Il la mettait vraiment au beurre, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il l'aimait, il la respectait. Mais elle n'était pas convaincue que ce monsieur pouvait l'aimer. Avec ce défaut, avec ce gros nez qu'elle avait. Mais la beauté, elle n'est pas. La beauté, elle n'est pas que physique. L'amour, il n'est pas que physique. L'amour, ça peut être l'intérieur que quelqu'un recherche. La beauté, ça vient comme une cerise sur le gâteau. Mais ce n'est pas ça qu'on doit mettre en avant. Ce n'est pas ça le plus important. Est-ce qu'elle est gentille? Est-ce qu'elle est respectueuse? Est-ce qu'elle a de la compassion pour ceux qui sont dans les difficultés? Est-ce qu'elle est capable d'aider son prochain? Est-ce qu'elle est généreuse? Est-ce qu'elle respecte si... Bon, il y a tout un ensemble de choses qui vont créer les conditions pour qu'une personne tombe amoureuse. Mais si c'est le physique, je suis désolée. Tu fais un accident, tu es défiguré, c'est fini, l'amour est parti. Tu tombes malade, tu as une conséquence due à cette maladie, l'amour est parti. Mais bon, bref. Le monsieur l'aimait et ses affaires prospéraient. Et il disait à tout le monde, voilà, je l'ai enfin trouvé, ma moitié. Je l'ai enfin trouvé, celle que je cherche depuis longtemps. En tout cas. Mais elle, pendant que le monsieur était en mission, là, elle se demandait toujours comment elle allait faire pour qu'il la trouve encore plus belle, plus chic. Un jour, le monsieur va en mission pour 1 mois. À son retour, il est rentré avec plein de cadeaux. Donc, elle allait ouvrir la porte, il n'avait pas encore d'enfant. Et quand il arrive, il a dit, je voudrais que ce soit toi qui m'ouvres la porte toujours quand je reviens. Ils avaient les servantes là, mais non, moi je voudrais que ce soit ma femme, ma moitié, mon âme. Elle va, elle ouvre la porte, le monsieur la regarde. Puis, il ne réagit pas comme elle espérait. Il la regarde comme ça. Et puis, il passe, il la dépasse. Elle dit, ah, mais mon amour. Il ne réagit pas. Donc, il arrive au salon, il dépose tous les paquets, les servantes sont allés vider la voiture, il lui a envoyé plein de cadeaux et tout. Il a déposé tout sur la table. Il allait se laver. Il est venu s'asseoir pour manger. Pas un mot. Elle a tout essayé. Elle dit, voilà. Intérieurement, elle se disait, mais je ne comprends pas.
J'ai tout fait aujourd'hui là pour qu'il me trouve la plus belle. Mais celle-là, il ne réagit pas. Ils sont allés se coucher. Donc, elle essaie de le toucher, elle touche les parties. Nous sommes des vieux, nous ne sommes pas des enfants. Elle essaie de le réveiller là. Mais non, c'est mort. Elle essaie tout. Alors qu'avant, elle n'avait même pas besoin de faire quoi que ce soit. Il suffisait qu'elle le touche seulement. Tout était prêt là. Mais là, elle a tout essayé. Défibrillateur, tout. C'est mort. Et elle lui demande, mais mon chéri, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais où est ton nez? Elle dit, comment mon nez? Il dit, mais c'est pas toi. Celle que j'ai épousée là, elle avait un nez. En fait, c'est parce que la dame, pendant qu'elle pensait que le monsieur ne l'aimait pas suffisamment et que peut-être que c'était pour telle raison, peut-être que c'était pour son corps, puis blablabla, elle allait se faire opérer. Elle allait opérer son nez et elle l'a rendu bien droit. Le monsieur dit, mais c'est pas toi, moi je te reconnais pas. Celle que j'ai épousée là, elle avait un nez sur le visage. Le nez n'est plus là. Automatiquement, tout ce que je ressentais pour toi est mort dès que je t'ai vu, dès l'instant que je t'ai vu. Mon âme sœur, que mon âme a rencontré et a fusionné là, mon âme ne l'a pas reconnu. Parce que ce n'est pas le physique. Ce n'est pas ton physique que j'ai épousé. C'est ton âme. C'est toi-même que j'ai épousé. Et c'est comme ça qu'elle a perdu son mari. Elle a essayé, les gens sont venus. Il dit non, je ne l'aime plus. C'est son nez là. La particularité de son nez que j'aimais. C'est vrai que le physique, ce n'est pas ça qui détermine. Mais ce défaut-là, ce qu'elle appelait défaut-là, c'est ça que lui, il aimait. Donc, il dit à sa femme, le jour que moi, je vais avoir un problème physique, tu vas me quitter alors. Parce que moi, ce n'est pas ton physique que je regardais. Femme africaine, tu vas perdre ton homme à cause de ce que tu fais. Tu rencontres un homme, tu es bien noir, bien foncé. Il t'épouse. Il est avec toi. Même si vous n'êtes pas marié, il vit avec toi. Et tu décides de devenir clair pour qu'il t'aime encore plus. Mais ce n'est pas ta peau claire qu'il a rencontrée, qu'il a épousée. C'est ta peau noire là qu'il a aimée. Il te rencontre, tu t'habilles d'une certaine façon. En robe, en maxi, pagne et tout ça. Dès que tu te maries, tu dis non, tu ne portes plus les maxi, pagne et tout ça. Pour que ton mari puisse t'aimer encore, tu vas te mettre en pantalon maintenant. Oui, on peut mettre les pantalons, mais ne change pas de façon drastique. De façon complètement opposée à ce que tu étais quand l'homme t'a rencontré. C'est bon, c'est bien de se faire belle. D'abord pour nous-mêmes. Nous-mêmes. Avoir l'estime de nous-mêmes et être belle comme on aime être. D'abord. Ensuite, l'homme avec qui tu es, tu te fais belle pour qu'il soit content de t'avoir à ses côtés. Mais ne te défigure pas en pensant que tu vas te faire aimer encore plus par l'homme qui t'avait choisi alors que tu étais dans une autre posture. Entretiens-toi, sois jolie, sois propre, sois respectueuse, entretiens bien ta maison. Tout ça, c'est un package. Mais ne touche pas à ton physique. Ne touche pas à la couleur de ta peau. Ne touche pas à tes cheveux. Ne les défrise pas. Ne les tue pas. Parce que quand tu défrises tes cheveux, tu les tues. Tresse-toi. Utilise les mèches. Tresse-toi. Mais ne défrise pas tes cheveux. Ne te dérange pas le physique en espérant que c'est ça qui va faire que ton homme va t'aimer encore plus. Ton homme va t'aimer par ton attitude, par ton comportement, par ta façon d'être partout et par la façon dont tu vas être bien avec toi-même. Voilà, c'est le petit message que je voulais t'envoyer, ma soeur. Tu as la peau la plus belle de la planète. Ne la brise pas, sous prétexte que c'est pour un homme. L'homme qui va te demander d'aller changer ta peau, quitte-le. Parce que demain, quand il va te quitter, ta peau ne reviendra plus. Aime-toi. Sois fier de ce que tu es. Fais-toi belle, mais dans le respect de ta nature première. Alors, je t'aime beaucoup. Moi, je m'aime aussi. Je m'entretiens, je me fais belle, comme ça, là. Et je voudrais que tu sois toi-même, que tu te respectes, que tu t'acceptes d'abord. Bisous. Je t'aime. Bye bye.